Je viens d'Algérie. Je suis venue en 2012 à 5 ans, en moyenne section. Je viens d'Albanie. J'ai 10 ans. Quand j'étais venue ici, les enfants, elle est avec moi gentille. Je suis d'origine algérienne et je suis venue en France à 4 ans en 2011. Je ne voudrais pas oublier ma langue natale. Déjà, je la sais pas beaucoup parce que mes parents ils l'apprennent pas. Même moi, je la connais pas beaucoup. Je Claudio Mina Chipria. Bonjour, je viens d'Albanie. Salam alaikum. Zbah kliti tartine khobz. Ça veut dire bonjour, je m'appelle Riyad. Ce matin, j'ai mangé une tartine. Salam alaikum, ana ismi Halima. Ça veut dire bonjour, je m'appelle Halima. Il y a des gens qui préfèrent plutôt qu'on parle français. Ils veulent qu'on oublie notre langue natale. C'est difficile pour moi de parler. S'intégrer, si bon, c'était difficile. S'intégrer, ça... Si, c'était difficile de s'intégrer. En fait, il y a des gens qui sont pas racistes, qui veulent qu'on s'intègre. Et il y a des gens qui veulent pas qu'on s'intègre. Et normalement, ils doivent pas être racistes parce qu'on est tous égaux dans cette France. Il y a encore plein de gens qui sont racistes en France. Comme par exemple dans une chanson, Lily, elle est noire et ils l'acceptent pas comme elle est. En fait, ils sont racistes, mais ils disent qu'ils ne sont pas racistes. Et elle croyait qu'on est tous égaux. C'est rien la couleur de peau. On va vous raconter une histoire d'un garçon qui a peur de ses nouveaux camarades car ils sont différents de lui, ils ne sont pas français. Aujourd'hui, c'est la rentrée. Dans ma classe, il y a plein d'élèves que je ne connais pas. Ils ne sont pas français. Je suis timide, j'ai peur d'eux, je ne veux pas leur parler. La maîtresse a dit « Bonjour les enfants, je suis votre nouvelle maîtresse. Nous allons passer toute une année scolaire ensemble. Alors, je vous propose de faire connaissance. Vous allez nous dire comment vous vous appelez et d'où vous venez. Moi, je m'appelle Valérie Martin. » Et puis, elle a ajouté « Jérôme, tu veux bien commencer ? » Ah non, moi je ne me présente pas devant tout le monde, c'est hors de question. Ce n'est pas grave, on va demander à un autre élève. Anessa, tu peux venir te présenter et nous parler de ton ancienne école ? Je m'appelle Anessa, je viens de Madagascar. Ça se trouve en Afrique, c'est là, sur le planisphère. Tous les matins, j'enfilais mon uniforme et j'allais à l'école en pouce-pouce. En classe, on parlait en français et en malgache. Les enfants écrivent sur une ardoise car il y a peu de papier. À Madagascar, j'apprenais mes leçons en chantant. Comme il faisait très chaud, on faisait souvent classe dehors. On apprenait à cultiver la terre. J'aimais faire pousser des haricots, des ignames et du manioc. Je m'appelle Daniela, je viens du Pérou. Ça se trouve en Amérique du Sud, c'est là sur le planisphère. Mon école se trouve dans les montagnes des Andes. J'y allais à Dodane car j'habitais à 1 heure de là. En classe, on parlait en espagnol et en quechua. J'aime jouer de la flûte de pan en cours de musique. Au Pérou, les enfants finissent l'école à midi pour aider leurs parents au tissage et aux travaux agricoles. Je m'appelle Sakura, je viens du Japon. Ça se trouve en Asie, c'est là, sur le planisphère. En classe, les élèves portent des chaussons. Tout le monde salue la maîtresse d'une petite révérence. Je faisais de la peinture traditionnelle sous le cerisier du Japon. Il y avait aussi des cours de couture et de cuisine. À midi, les enfants déjeunaient en classe. Ils font eux-mêmes le service. Après l'école, ils font un tour de rôle, le ménage dans la classe et dans la cour, et s'occupent des animaux de la classe. Dans la mienne, il y avait un hamster, un poisson et une poule. Je m'appelle James, je viens du Québec. Ça se trouve en Amérique du Nord.
c'est là sur le planisphère. Comme il faisait très froid l'hiver, je portais une culotte de neige et des chaussures d'école. En classe, les élèves travaillent souvent en petits groupes. Je pratiquais plein de sports différents dans mon école. Le ski, le hockey sur glace, le football, le basketball et le kingball. On y joue avec un énorme ballon. Vous voyez, le sport tient une place très importante chez nous. Je m'appelle Lan, voilà ma jumelle. Je m'appelle Loan. Nous venons du Vietnam, ça se trouve en Asie, c'est là sur le planisphère. Comme l'école flotte sur l'eau, Nous y allons au bateau. il n'y avait pas d'électricité, alors On s'éclairait à la lampe à pétrole. au Vietnam ce sont les élèves, Qui font le ménage à l'école. ils y vont seulement le matin, l'après-midi. Ils laissent la place aux adultes qui apprennent aussi à lire. À la saison des sèches, on avait moins de cours pour aider nos parents pêcheurs. Merci les enfants. Maintenant, nous allons commencer à travailler. Attendez, maîtresse. Moi aussi, je voudrais me présenter et présenter mon école. Ah, tu as changé d'avis, Jérôme. Oui, je m'appelle Jérôme. J'habite en France. Ça se trouve en Europe, c'est là sur le planisphère. Mon école est grande. Nous sommes bien équipés. Nous avons plusieurs ordinateurs et un vidéoprojecteur électronique dans chaque classe et une connexion Internet. On a aussi une bibliothèque. Dans notre école, nous accueillons chaleureusement des enfants venus des 4 coins du monde. Au début, j'avais peur de tous ces enfants différents. Maintenant que je les connais tous, j'ai compris qu'on était tous pareils, même si nos écoles sont différentes. Je suis fière d'être dans cette classe. C'est super intéressant d'apprendre les uns des autres. Tu as tout à fait raison, Jérôme. Les enfants, vous avez tout compris. Nous sommes tous différents, mais on s'accepte comme on est. Et on s'enrichira de nos différentes cultures tout au long de l'année. Vous verrez. Je suis très fière de vous, les enfants. Vous êtes un exemple de tolérance à suivre par tout le monde. Et ça fait de vous de véritables héros. Lily aurait été heureuse dans cette classe, vous croyez pas? Si, elle aurait été bien aussi dans la nôtre. Notre classe arc-en-ciel. La trouvée plutôt jolie, Lily. Et l'arrivée des Somalis, Lily. Dans un bateau plein d'émigrés qui venaient tous de leur plein vider les poubelles à Paris. Elle croyait qu'on était égaux, Lily. Au pays de Voltaire et Hugo, Lily. Mais pour de plus, si en revanche il faut de noir pour une blanche, ça fait un sacré distinguo. Elle aimait tant la liberté, Lily. Elle rêvait de fraternité, Lily. Un hôtelier du secrétaire lui a précisé en arrivant qu'on ne ce n'est que des blancs. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette histoire? Et il faut de tout pour faire une classe. Et il faut de tout pour faire un monde. Personne dans le monde ne marche du même pas. Et même si la terre est ronde, on ne se rencontre pas. Les apparences et les préférences en font de l'importance. Acceptant les différences, c'est vrai. Faut de tout, tu sais. Faut de tout, c'est vrai. Faut de tout pour faire un monde. Personne dans la vie ne choisit sa couleur. L'important c'est d'écouter son cœur. Si celui-ci te paraît différent, c'est bien, c'est le sien, tu as le tien et j'ai le mien. Alors donne-nous la main, personne dans le monde ne marche du même pas. Et même si la terre est ronde, on ne se rencontre pas. Les apparences et les préférences ont trop d'importance. Acceptant les différences, c'est vrai. Faut de tout, tu sais. Faut de tout, c'est vrai. Faut de tout pour faire